Nous allons continuer l'étude de nos différentes balises avec une balise, enfin plusieurs balises même, qui constituent un point important du HTML, qui sont les listes. Alors nous avons vu les paragraphes, nous avons vu les titres. Les listes font partie intégrante du langage HTML et sont très utilisées puisqu'une liste sont principalement utilisées dans les menus par exemple, puisque un menu c'est une liste de choix, et puis sont utilisées dès lors que l'on souhaite faire une énumération par exemple, ou bien une énumération alors ordonnée ou non ordonnée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors une liste s'incorpore avec la balise UL. Donc là, il s'agit d'une liste que l'on appelle non ordonnée, un ordonné de liste. Ça, c'est la structure de la liste générale. Si l'on regarde dans un navigateur dans l'état actuel, on n'obtient rien. Une liste, en fait, c'est une liste d'items. Je veux acheter des pommes, des poires, des prunes, par exemple, pour faire mes courses. Donc, je vais être obligé d'écrire un certain nombre de pommes. Voilà, avec 2 M, ce sera mieux. Poires et prunes. Mais de cette manière-là, cela ne fonctionne pas, puisque les éléments en HTML, vous avez cru le comprendre à présent, c'est qu'il faut qu'ils soient placés dans des balises pour bien les séparer. Alors, on va les placer dans des balises qui s'appellent LI pour dire list item. Donc, premier item, les pommes. Deuxième item, les poires. Troisième item, les prunes. Alors là, nous sommes dans une liste que l'on appelle non ordonnée, c'est-à-dire que si je vais chez le marchand et que j'achète d'abord des pommes, des poires et ensuite des prunes, c'est la même chose que si j'achète des poires, des prunes et ensuite des pommes. Donc le caractère d'ordre n'a pas d'importance. Alors nous allons voir ce que ça donne dans notre navigateur. Donc pommes, poires, prunes sont affichées les unes en dessous des autres, ce qui est intéressant déjà en base, et puis avec un petit point, ce qui est la caractéristique des listes qu'on appelle à puce, donc des listes non ordonnées. Sachant que nous verrons dans une leçon suivante comment modifier le caractère de ces puces. Nous allons voir à présent une seconde type de liste, qui s'appelle OL, et qui est, comme vous y pensez, une liste ordonnée, puisque nous avons vu précédemment la liste non ordonnée. Donc ordonnée de liste. Fin de OL. Comme pour OL, ça ne fonctionne pas, enfin ça fonctionne mal, si nous n'y mettons pas des LI. Donc chaque élément de la liste va être incorporé à l'intérieur d'un LI. Alors là, typiquement, nous avons acheté des pommes, des poires et des prunes, peut-être que nous voudrions faire un gâteau, et donc en premier, il faut faire la pâte par exemple. Voilà, en deuxième, on va mettre au four. Et troisième, déguster. Voyons ce qui se passe. J'actualise, et nous avons bien maintenant une liste ordonnée. 1, 2, 3. Premièrement, faire la pâte, deuxièmement, mettre au four, troisièmement, déguster, ce qui, vous en conviendrez, serait compliqué si nous réalisons déguster avant de mettre au four. Donc il s'agit bien d'une liste ordonnée, et ça a un caractère particulièrement intéressant pour les moteurs de recherche, puisque le moteur sait ainsi que cette liste fonctionne de manière organisée, 1, 2, 3. Ça peut être également une indication dans le code pour différentes autres choses, mais surtout l'aspect final nous donne bien un chiffre 1, 2, 3, chiffre que l'on peut également modifier, nous le verrons ultérieurement. Troisième type de liste, une liste qu'on appelle une liste de définition, donc DL. Definition list. Fin de DL, on l'oublie pas. Alors une liste de définition, typiquement, c'est un petit peu comme une entrée de dictionnaire. Vous avez dans le dictionnaire, il y a des mots et la définition du mot. Eh bien, liste de définition, c'est exactement la même chose. Il y a une première balise où on va mettre, je sais pas, le mot à définir. Voilà, bon, quel que soit le mot. Et ensuite, immédiatement après, la définition de ce fameux mot, avec des D, definition list. Le DT voulant dire definition title.
je vais mettre définition. Fin de DD. Et puis, imaginons que nous ayons un second mot. Je copie et je colle. La même structure. DT pour autre mot. Et puis définition de cet autre mot. Etc. 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 Nous allons pouvoir en mettre autant que nous le souhaitons. Donc c'est DL, liste définition. Ce type de liste est certainement moins utilisé que les deux précédentes. Regardons malgré tout au niveau de notre navigateur. Voilà. Il y a une mise en forme un peu particulière, puisque le DT est situé complètement au bord de la page et la définition du mot est en retrait. Notez, pour la suite, les listes, quel que soit le type de liste, sont légèrement décalées par rapport au bord de la page. Si nous écrivons à présent un petit paragraphe, P, hop, voilà, nous allons regarder. Le paragraphe est bien situé complètement à gauche de la page, alors que les listes sont situées légèrement en retrait. C'est ce que nous verrons plus tard lorsque nous travaillerons en CSS.